J'ai toujours aimé les jeux de gestion, et de survie aussi. Alors combiner le tout ensemble, et de plus, à une période que j'adore dans l'histoire de l'humanité, le Moyen-Âge, ce joli petit cocktail ne pouvait que donner un jeu exceptionnel, incroyable même, surtout quand on voit qui l'a édité. Mais bon, je ne suis pas là pour faire la promo de ce jeu, loin de là. Même si je l'adore, il y a quelque chose de perturbant qui m'est arrivé. J'ai cherché longtemps sur internet, et visiblement, ça n'est arrivé à personne d'autre. C'était une quête annexe, un petit bonus de la part des développeurs ou je ne sais quoi. Peut-être que ce n'est pas resté longtemps. Peut-être que j'ai eu la chance, ou la malchance plutôt, qu'elle m'ait été proposée. Et surtout, qu'elle ne m'a été proposée qu'une seule fois. Quand je l'ai terminée, le jeu a fait comme si elle n'avait jamais existé. Et il est resté à son train-train quotidien. Mais je tourne autour du pot et laissez-moi vous en parler. Déjà pour commencer, de quel jeu est-ce que je parle? Bon, vous l'avez sûrement deviné. Medieval Dynasty. Pour ceux qui ne connaissent pas, car le jeu n'est pas très connu, et c'est vraiment dommage. Vous incarnez un personnage à l'époque médiévale. Celui-ci rentre au pays, et le chef local, afin de s'acquitter d'une dette de sa famille, qui est actuellement décédée, décide de le laisser construire ses maisons où bon lui semble, n'importe où sur la map, et voire même construire son propre village, si cela l'amuse. Bon, après le reste du jeu, je ne vous le spoile pas, ça peut toujours être intéressant. Disons qu'il s'approche beaucoup du jeu de gestion, à la première personne. Construire des maisons, ramasser des ressources, engager du personnel pour qu'il le fasse à votre place, et ainsi de suite. Mais il y a quelque temps, le jeu m'a proposé de jouer à quelque chose de nouveau. Quelque chose que vous connaissez. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, au moins une fois. Peut-être que vous ne l'avez pas pratiqué, mais vous avez déjà vu un let's play ou un ami y jouer. Ça s'est passé la 4e année. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, rapide petit topo. Quand les paramètres du jeu ne sont pas modifiés, chaque saison dure 3 jours. Un jour par mois, 12 jours, égale un an. C'est au bout de la 3e année qu'un personnage du village principal, du nom de Gostovia, est venu me voir pour me proposer un petit jeu. Pour les habitués de ce jeu, vous avez sûrement l'habitude de ce personnage. Il s'agit bien sûr de Alvin. Non, pas le Chickmuns. Il s'agit d'un jeune homme qui vient régulièrement vous défier. Au duel de lance, au tir à l'arc, et j'en passe. Mais cette fois-ci, ce fut très différent. Le tout premier jour de cette nouvelle année, il m'a proposé si je voulais faire une petite partie de chasse. Mais à sa manière, comme il l'appelait. Pensant que cela était une nouvelle quête, j'ai bien sûr répondu « Oui, avec plaisir ». Il était ravi, et il m'a demandé « Que désires-tu être? Le chasseur ou le chassé ?» Sur le coup, j'avoue que je n'avais pas très bien compris. Oui, il y a beaucoup de quêtes de chasse dans ce jeu. Vous devez chasser divers animaux. Mais à aucun moment, le jeu ne proposait d'être le chassé. Les très rares PvE que le jeu propose sont soit des animaux un peu agressifs ou des voleurs ici et là qui essayent de vous détrousser, mais jamais rien de bien méchant. J'ai envie de dire que cela était le premier indice pour comprendre que cette quête n'était pas du tout comme les autres et que j'aurais mieux fait de l'éviter. Mais je n'ai pas été assez prudent et j'ai immédiatement cliqué sur le chasseur, pensant encore qu'à ce moment, il allait encore être raison d'une banale quête de chasse, comme j'avais l'habitude d'en faire. Le personnage a ri, et il m'a dit « Parfait, reviens ici dès demain, et nous allons pouvoir commencer. » Là non plus, il n'y avait rien de spécial. Alvin a l'habitude de proposer aux joueurs de revenir le lendemain, le temps qu'il prépare tout. Alors je suis retourné à mon village, qui, détail très important, j'avais installé dans le lac, au milieu de la map. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'afficherai un plan du jeu. Comme ça, vous pourrez vous situer. Plus exactement, je me suis mis sur la rive droite, du petit cours d'eau qui relie ce lac au reste de la rivière. Ce n'est pas vraiment le meilleur coin, mais il reste pratique car il est au centre de tout. Je suis retourné à Gostavia le lendemain.
au lieu d'y retrouver la petite ambiance chaleureuse que j'avais l'habitude de voir. Les quelques PNJ qui attendent sur un banc, que vous les invitez à rejoindre votre communauté. Les 2 ou 3 enfants qui courent ici et là, de la tavernière qui retourne à son comptoir. Il n'y avait personne. Ils étaient tous au fond du village, tous en cercle, en train de regarder un corps qui gisait sur le sol. Je ne me souviens plus exactement qu'il s'agissait. Je crois que c'était la cuisinière, il me semble. Je sais plus, je peux plus vous dire. Mais enfin bref. Niveau graphisme, le jeu n'est pas très réaliste pour faire apparaître les blessures. Il n'est pas conçu pour ça. Alors, je lui pardonne ce détail. Disons juste que la pauvre baignait dans une énorme mare de sang et qu'elle-même en était recouverte. Je ne comprenais vraiment pas ce qui se passait. À ce moment, je n'avais pas fait le lien entre le jeu d'Alvin et cette scène macabre. À chaque fois que je parlais à un PNJ, il ne cessait de répéter « Quelle horreur, c'est horrible, mais qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Eux non plus visiblement ne comprenaient pas. Puis Alvin est arrivé et a commencé à nous parler, enfin à nous et à tous les autres membres du village, nous expliquant que la nuit dernière, une immense créature était rentrée à Gotavia et qu'elle avait massacré la cuisinière dans son sommeil. D'après lui, la créature était encore là, cachée parmi eux, et qu'elle recommencerait ce soir, si personne ne se dénonçait. C'est à ce moment que j'ai compris que le jeu d'Alvin venait de se démarrer. Et visiblement, c'était une partie de loup-garou. Cela n'a jamais été mon jeu préféré, mais pourquoi pas? Après tout, autant essayer. Et puis, je ne voulais pas tricher dès le début, mais j'avais quand même une vague idée. Si Alvin avait proposé le jeu, ça devait être lui, c'était obligé. Tous les villageois ont passé plusieurs longues minutes à discuter entre eux. Je ne pouvais interagir avec personne. Lorsqu'ils avaient enfin terminé, ils ont tous proposé des noms différents. Moi, bien sûr, j'avais répondu « Alvin », mais quand j'ai fait cette proposition à voix haute, tous les autres personnages m'ont demandé « Et alors, tu as des preuves? Pourquoi dis-tu ça? Et toi alors? T'étais où hier soir? » Ils ont finalement choisi quelqu'un d'autre. C'était qui déjà? L'agriculteur, il me semble. Comment est-ce qu'il s'appelle lui déjà? Comment il s'appelait du moins? Car malheureusement sur ma partie, il n'est plus là. Non, il n'a pas eu le temps de mourir de vieillesse, comme il aurait dû faire. Ils l'ont rapidement attrapé, pendant que celui-ci ne cessait de clamer son innocence. Puis ils l'ont attaché sur une table, alors qu'il ne cessait de hurler « Libérez-moi, je n'ai rien fait !» Puis sans hésiter une seule seconde, l'un d'entre eux a pris une hache et l'a décapité sur place. Ils étaient si fiers, si heureux. Ils hurlaient de joie. Pour eux, ça y est, la chasse à la bête était terminée et ils allaient pouvoir retourner à leur petite vie quotidienne. Peu de temps après, Alvin est revenu me voir, en me disant que je n'étais vraiment pas drôle, que si mon rôle de chasseur ne me plaisait pas, je n'avais qu'à choisir d'être le chassé. Mais vu que la créature n'avait pas été démasquée, elle recommencerait ce soir, jusqu'à ce qu'elle soit réellement découverte. Alors je suis rapidement retourné à mon village. J'ai terminé quelques petites tâches quotidiennes que je ne pouvais absolument pas esquiver. Puis je suis retourné à Gotavia le lendemain, avec une très grande excitation, celle de pouvoir continuer la partie du loup-garou. J'avoue qu'elle était différente de tous les autres jeux. Quand je vous ai dit tout à l'heure que le personnage avait été décapité, c'est juste qu'ils l'ont frappé au niveau de la tête. Je me suis un peu emballé dans mes explications. Comme je vous l'ai dit, le jeu n'est pas spécialement gore. Mais c'est ce que j'en ai pensé personnellement, que le coup qu'il avait pris sur le cou, sans mauvais jeu de mots, aurait dû le décapiter sur place. Oui, je me suis un peu emballé, j'ai oublié de préciser ça. Enfin bref, où est-ce que j'en étais? Oui, je suis retourné à Gotavia. Mais à ma grande surprise, il n'y avait rien de spécial. Tout le monde était tranquillement en train de faire sa petite routine. Les gens attendaient sur le banc, les enfants couraient partout, et ainsi de suite. J'ai donc fait quelques petits achats rapides, pensant que j'avais mal fait la partie de loup-garou et que la quête devait être annulée. Je suis donc retourné chez moi, faire quelques petites bricoles. Puis l'un de mes citoyens est venu me voir, m'expliquant qu'il y avait eu du grabuge au village de Ornica. Un petit village qui se trouve en bas à droite de la map, très bien caché dans les montagnes. Il voulait que j'aille y faire un tour, afin de voir qu'est-ce qu'il s'était passé. Et quand je suis arrivé sur place, comme pour la journée d'hier, tous les habitants de là-bas étaient rassemblés autour d'un corps, et ils ne cessaient de se demander « Mais qui avait pu faire cela ?»
Alvin est sorti de je ne sais où. Il ne venait jamais dans ce village. Jamais. Il a une fois de plus sorti le même discours, leur expliquant que c'était une bête qui avait fait ça, et qu'elle était là parmi eux. Les PNJ se sont rassemblés une fois de plus dans leur coin, discutant pendant plusieurs longues minutes. Et une fois de plus, j'ai essayé de dire à tout le monde qu'il s'agissait d'Alvin, mais personne ne m'a cru. Il faut dire que dans ce jeu, notre personnage est un étranger. Très peu de gens le connaissent. C'était sa famille qui était connue, pas lui. Ils ont donc une fois de plus voté pour quelqu'un d'autre. Et une fois encore, Alvin est venu me voir quand cet innocent a été exécuté, m'expliquant que cela allait encore recommencer le lendemain. Et le lendemain même, j'ai demandé à tous mes habitants si l'un d'entre eux avait entendu parler de quelque chose. Et l'un d'entre eux m'avait répondu que oui. Apparemment dans le village de Jezireka, il y avait eu une victime, et que je ferais mieux d'aller voir ce qu'il se passait. Et le schéma s'est répété encore une fois. Quelqu'un était mort, Alvin est arrivé, ils ont voté pour quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite. Tous les jours sans exception. Le lendemain, ce fut au village de Lesnica, puis après à Denica, Rolnica, Tutki, Branica, Borova. Et alors que je m'attendais à que cela recommence à Gostavia, c'était l'hiver, et le dernier meurtre venait juste de se produire à Bavaro, le village voisin de Gostavia. Je n'étais pas spécialement pressé d'y retourner. À vrai dire, après 9 jours de suite à essayer de convaincre des villageois que c'est un personnage qui a fait ça, mais que personne ne vous croit, la partie de loup-garou n'était plus spécialement intéressante. Non, je trouvais ça un peu nul en fait. À quoi ça servait de jouer à un jeu dont le but est d'essayer de convaincre les autres si on ne peut pas convaincre les autres? C'était stupide. Alors j'ai tout simplement traîné dans le village. Je n'avais pas l'intention de me coucher ce soir-là. Je devais finir de préparer quelques chants pour le printemps suivant. Et j'avais encore énormément de boulot devant moi. Dans le jeu, il devait être quoi? 2, 3 heures du matin. Quand j'ai commencé à entendre quelques bruits provenant de mon village, c'était comme quelque chose de lourd qui se promenait ici et là dans les rues. Quelques minutes plus tôt, j'avais entendu des hurlements de loups. Mais je ne vous cacherai pas que dans ce genre de jeu, où vous installez votre village en plein milieu des bois, les hurlements de loups, vous n'y faites plus spécialement attention. Vous vous dites juste « Oh toi, demain, avec mes 4 chasseurs, tu vas morfler !» Mais j'avoue que j'étais quand même intrigué. Des loups dans mon village, en pleine nuit? Mais ils ne sont pas codés pour aller dans les villages. Ils doivent rester dans leur zone d'action. Une petite parenthèse, pour être sûr que vous comprenez bien la situation. Quand votre jeu empiète un peu trop une zone où les animaux apparaissent sur la map, ou Spoon si vous préférez. Excusez-moi, mon anglais est vraiment nul. Au bout d'un moment, le point d'apparition de l'animal finit simplement par disparaître. Et là, pour chasser, vous devez aller un peu plus loin. Alors double raison pour me dire « Non, 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 ce loup n'a rien à faire ici. Qu'est-ce qui se passe ?» Alors par acquis de conscience, j'ai immédiatement accouru là où j'avais entendu les bruits. Arc en main, prêt à dégainer sur quoi que ce soit d'anormal qui bougeait. C'est là que je l'ai vu, cette énorme créature. Et il s'agissait bien d'un loup-garou. Pour vous le décrire le plus simplement que possible, avez-vous déjà joué à Skyrim? Ou vu des let's play de Skyrim? Les loups-garous qu'on voit de temps en temps, ou que l'on peut incarner. Eh bien, c'était exactement le même. Se tenant sur 2 pattes, mesurant presque 2 mètres de haut, et tout aussi terrifiant. Surtout quand on ne s'attend pas à le voir, dans un jeu aussi sympathique que celui-ci. J'ai essayé de lui tirer dessus, mais quand il m'a remarqué, il est parti très rapidement, laissant derrière lui la pauvre malheureuse, qui habitait la maison qu'il venait de visiter. Je n'ai pas osé le poursuivre dans les bois. Je ne savais pas vraiment comment allait réagir ce personnage. Est-ce qu'il attendait un moment propice pour m'attaquer? Est-ce que justement, il voulait me conduire dans un piège? Non, pour cette première confrontation, j'ai préféré rester chez moi et passer toute la nuit à attendre qu'il revienne, arme en main. Mais cela ne fut pas le cas. Le jour se leva, Alvin fit son apparition, sortant encore ce même discours. Et encore une fois, mes propres PNJ, mes villageois, ne m'ont pas cru. Personne n'osait dire que c'était Alvin qui faisait ça. Ils ont simplement accusé le mari de la victime, sous prétextant qu'ils avaient des problèmes de couple, et que cela l'arrangeait bien. Il fut lui aussi décapité,
Enfin, battus à mort, si vous préférez. Et cela a été un véritable carnage. L'hiver a été très long, car il s'agissait du couple d'excellents bûcherons que j'avais dans mon village. Ce détail peut paraître anodin, mais croyez-moi que sans eux, en plein hiver, vous n'avez pas de bois de chauffage, et c'est toute votre partie qui est mise en danger. Surtout que le niveau de morale de mes villageois, car oui, il y en a une, et cela les mettait très mal à l'aise. C'est là que j'avais réalisé que commencer cette quête était une véritable erreur. Comment est-ce que j'allais perdre ma partie? Est-ce que mes villageois allaient se faire tous massacrer? Est-ce que mon économie, très fragile à ce moment, allait se briser? Ou alors est-ce que la déprime allait nous ronger, au point où tout le monde s'en va, et que je fasse un gros game over? Je ne vous cacherai pas que j'avais vraiment envie de mettre nouvelle partie, et ne plus jamais recommencer cette quête. Mais j'étais quand même curieux. Et j'ai couru toute la journée afin de remplacer rapidement ce couple de bûcherons, car j'en avais vraiment, mais vraiment très besoin. Enfin, je vous passe les détails du reste de mon gameplay car cela n'est pas spécialement intéressant. Le lendemain, je suis retourné à Gotavia, car si le schéma devait se répéter, eh bien c'est là qu'il allait recommencer. Et ce fut le cas. Cette fois-ci, c'était la dame du cultivateur, qui était morte plusieurs mois plus tôt, qui avait été accusée, et qui a été battue à mort, pensant qu'elle était le loup-garou. Cela a recommencé plusieurs fois. Pendant 1 an de suite, personne n'a voulu me croire. Quand ce fut une nouvelle fois autour de mon village d'être la victime du loup-garou, j'ai pris mes précautions. Et j'ai attendu toute la nuit qu'il pointe le bout de son nez. Je n'ai vu personne et j'étais très satisfait de moi. Je me suis dit, j'ai fait peur à la bête. Alvin, t'as pas osé venir? Eh bien, tant pis pour toi. J'ai cassé ta partie de loup-garou. Mais malheureusement non. Le lendemain matin, toute ma petite communauté est sortie du village, afin d'aller se rendre dans la forêt, pour pleurer la mort de l'un de leurs amis. Je me suis dit, ah mince, j'avais oublié, l'herboriste, celui qui ramasse des fleurs médicinales, il sort du village, lui, à n'importe quel moment de la journée. Je n'avais pas surveillé tout le monde. Il n'a fallu que un seul pauvre petit PNJ, qui avait voulu bien faire pour que ce loup-garou de malheur fasse encore une fois son sale travail. Et cette fois-ci, c'est un cultivateur qui a été accusé. J'ai donc dû encore une fois aller remplacer ces personnages afin que mon économie ne se brise pas. Mais cette fois-ci, le moral de mes villageois était si bas que j'avais vraiment l'impression qu'ils allaient partir à n'importe quel moment. Ils travaillaient beaucoup moins bien et ils mettaient le reste de ma partie en danger. Un nouvel assaut de ce monstre était inenvisageable. Alors j'ai décidé de ne plus jamais dormir dans ce jeu. Arc en main avec de très bonnes flèches, des couteaux, tout ce qu'il fallait, j'allais faire la peau à cette sale bête. Les 3 premiers jours, j'ai suivi le schéma habituel, pensant que j'allais pouvoir choper le loup-garou au vol. Ça a presque failli marcher. Seulement, à chaque fois qu'il prenait une flèche ou deux, le loup-garou partait en courant, et je n'arrivais vraiment pas à le retrouver. Mais arrivé au 4e jour, alors que je pensais le retrouver à l'Esnica, je vous laisse deviner, il n'y était pas. Visiblement ce loup-garou, enfin, le code de ce loup-garou, avait compris que j'avais compris son schéma. Et il s'est mis à attaquer de façon complètement aléatoire. C'était au village de Branica qu'il avait attaqué. À ce moment, c'était devenu presque impossible. Il passait de village en village. Mais il n'attaquait plus le mien. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il avait compris que s'il attaquait une fois de plus le mien, et qu'il me faisait faire un game over, la partie était terminée, et la partie de son loup-garou aussi se terminait. Apparemment Alvin prenait un malin plaisir à me faire tourner en bourrique. Mais un soir, alors que j'étais à Gotavia, village natal d'Alvin, j'étais en train de surveiller pour essayer de choper cette créature, lorsque j'ai vu Alvin à 3 heures du matin se promener dans la rue. Là je me suis dit, vas-y, transforme-toi devant moi, vas-y. Prouve-le. Prouve-le devant tout le monde que tu es le monstre. Mais au moment même où je l'ai braqué avec mon arc, m'attendant à qu'il se transforme devant mes yeux, le loup-garou lui a sauté dessus et l'a déchiqueté sur place. J'étais bouche bée. Je n'ai même pas tiré une seule flèche, tant j'ai été surpris. À ce moment du jeu, ça faisait quoi, 5-6 heures que je jouais. 5-6 heures que cette partie de loup-garou ne cessait de tourner. Tout ce que j'avais pensé depuis ce temps, toutes mes théories partaient en fumée. Alors là,
Qui était ce loup-garou? Malheureusement, je n'ai jamais eu la réponse. Car ce soir-là, quand j'ai cherché à le poursuivre, après qu'il ait massacré Alvin, j'ai couru après lui dans les bois, pensant que j'allais le perdre encore une fois, m'imaginant en sécurité, car le loup-garou était programmé pour fuir, et non pas pour attaquer 2 fois. Et pourtant c'est ce qu'il a fait. Il a attaqué une 2e fois ce soir-là, et étant tout seul dans les bois, j'étais une cible de choix. Dans ce jeu, la nuit, vous ne voyez vraiment pas grand-chose. Sauf si vous avez une torche dans les mains, mais avec un arc dans les 2 mains, c'est complètement impossible de se diriger. J'ai eu le droit au plus beau screamer que je n'ai jamais eu le droit dans tous les jeux vidéo. Le mélange parfait provenant d'un petit jeu mignon et tout calme à la base. Et surtout, d'une grosse confiance en moi, qui m'a fait tomber dans un piège, aussi grossier que prévisible. Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas qui était ce loup-garou. Et très franchement, je ne le saurai jamais. Je ne préfère même pas savoir. Dégoûté de la mort de mon personnage, et de cette quête de loup-garou, qui n'allait jamais cesser de tourner en rond, et qui aurait probablement massacré tous les habitants du jeu, avant que je ne trouve. J'ai recommencé une nouvelle partie. Entre-temps, il y avait une mise à jour correctrice, et Alvin n'a plus jamais reproposé cette quête. Ce n'est pas plus mal d'un sens. Mais, maintenant que j'y repense, il y a un petit détail que je n'avais pas pensé. Et pourtant, ça paraît tout bête, mais dans ce jeu, vous incarnez obligatoirement un personnage masculin, et vous devez obligatoirement le marier à un personnage féminin, pour que celui-ci ait une descendance. Mais ma conjointe, elle n'allait jamais se coucher en même temps que moi.